Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. La France n'a pas de pétrole, n'est-ce pas? Pourtant, elle a d'abord eu Elf, qui s'est transformée en Total, et qui est une des plus grandes sociétés pétrolières du monde. Comment expliquer qu'un pays qui n'a pas une seule goutte de pétrole peut disposer d'une structure, aujourd'hui cotée en bourse au CAC 40, et qui exploite le pétrole dans le monde entier? La France n'a aucun puits de pétrole, je viens de le dire. Mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas une seule mine d'uranium. Elle n'a pas une seule mine d'uranium. Et l'uranium, c'est un produit de seconde catégorie. Mais la France a Areva, aujourd'hui devenu Orano, qui exploite l'uranium, d'abord au Gabon pendant près de 38 ans, et aujourd'hui au Niger. C'est avec l'uranium que la France fait tourner les différents réacteurs nucléaires, les centrales nucléaires pour produire de l'électricité bon marché à tous les foyers et industries de France. Elle n'a pas une seule mine d'uranium, mais elle éclaire toute la France. Elle assure l'électricité de ces industries grâce aux mines d'uranium, d'abord du Gabon et aujourd'hui du Niger. La France n'a pas une seule mine de manganèse. Et pourtant, elle a Eramet qui exploite le manganèse du Gabon et d'autres pays africains. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre très court? Car il n'y a pas grand-chose à dire. La France est un pays pauvre en ressources naturelles. Mais son industrie a besoin des matières premières qui ne se trouvent pas sur la terre de France. C'est cette industrie qui permet la production, justement, de produits manufacturés. Donc, pour pouvoir assurer à la France son standing de vie à travers son industrie, il faut aller chercher les matières premières ailleurs, puisque la France n'en a pas. C'est une nation, c'est un pays pauvre en ressources naturelles, pauvre en biomasse, pauvre en matières premières. Il faut le dire très clairement. Nous n'avons pas le pétrole, mais nous avons des idées. Voilà ce qu'aiment dire les Français. Mais nous leur disons aujourd'hui que nous avons le pétrole et nous avons les idées. Voilà la différence. Car une idée bien abstraite
a du mal à se réaliser s'il n'y a pas la concrétude de la matière première. Donc à cette phrase assez insolente des Français, nous n'avons pas le pétrole, nous avons les idées, nous avons l'intelligence. Ceux qui ont le pétrole n'ont pas d'intelligence, n'ont pas d'idées. C'est ce que ça veut dire en contraposé. Eh bien, à cette phrase insolente, nous opposons désormais la phrase intelligente suivante. Au Gabon, nous avons le pétrole et nous avons des idées. Et la première idée qui nous passe à l'esprit, c'est que désormais, le pétrole du Gabon, c'est une idée, va désormais appartenir aux Gabonais en priorité. Comme le pétrole des Arabes appartient aux Arabes. Maintenant,